Nous avons, le citoyen, je vais dire, a toujours pointé du doigt la manière que la justice fonctionne. Bon, à tort ou à raison, vous pouvez constater qu'il peut arriver, par exemple, qu'un citoyen ne comprenne pas le dénouement d'un acte. Il va donc partir sur le point que il s'agit d'un acte de corruption, mais aussi à raison parce que ils ont été témoins, voilà, de scènes, de pratiques impliquant par moments, malheureusement, nos juges, ceux-là qui sont censés être cet arbitre, ceux-là qui sont censés être au sommet, au cœur de la justice, au cœur de l'égalité entre les citoyens. Malheureusement, ils se rendent eux-mêmes coupables d'actes qui, finalement, si tu n'as pas les moyens, tu te rends compte que c'est l'argent qui a parlé et non pas la justice au sens propre du terme qui a parlé. Vous, aujourd'hui, vous vous levez pour aller à la justice pour produire un acte. Le temps normal, c'est de déposer l'acte, attendre un délai que l'on va vous donner et repartir chercher. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui partent et il suffit juste d'un coup de fil, on appelle et puis ton acte est déjà établi. Est-ce que nous, on pense aux personnes qui n'ont personne pour appeler afin de pouvoir bénéficier de ces largesses? Ce sont des petits faits et que si moi, citoyen, je ne comprends pas, je vais effectivement penser que la justice est corrompue et cela crée une méfiance entre justice, institution et citoyen et ça n'aide pas réellement à soigner davantage l'image de la justice. Pourtant, il faut effectivement que la justice joue ce rôle d'impartialité, joue ce rôle d'institution, de maillon fort de la gouvernance et pour que nous puissions parvenir à une confiance véritable et que les citoyens puissent toujours avoir recours à cette institution pour résoudre les problèmes. Sans cela, finalement, la justice privée risque de dominer pour toujours. C'est un souhait et n'oubliez pas que la justice reste aussi animée par des êtres humains. Voilà, on peut avoir un groupe de personnes déterminées à combattre la corruption au sein de la justice et au niveau politique, mais aussi on peut aussi tomber sur des groupes d'humains, de managers qui ne souhaitent pas effectivement en faire une politique particulière. Donc c'est sûr que l'idéal en tout cas c'est de pouvoir travailler à parvenir à soigner, à résoudre les problèmes, à en faire en tout cas une lutte pour que la justice soit loin de ce phénomène de la corruption. Il faut que la justice elle-même assume sa responsabilité de sévir, parce que finalement c'est elle qui a le pouvoir d'édicter ou d'ordonner une sanction. Voilà, donc il faudrait que la justice elle-même travaille de manière systémique, voilà, à parvenir à bouter hors de son milieu, voilà, cette corruption. Et ça commence justement par la discipline, ça commence directement par, en tout cas, se montrer déterminé, voilà, pour assainir le milieu de la justice, si bien que les acteurs de la justice ont pour souci d'améliorer la confiance entre elle et les citoyens, entre elle et les justiciables.